Christophe Lagrange, ancien joueur du SCO, ancien joueur professionnel. Je reviens un peu dans la région d'Angers pour une mission qui m'a été confiée pour entraîner le club de Poncé. Pourquoi tu as choisi le club de Poncé? Pourquoi? Tout simplement déjà la première chose c'est que j'avais envie de revenir dans la région. Donc depuis janvier 2016 je me suis mis à la recherche d'un club. Et j'ai eu 2-3 opportunités qui n'ont pas abouti. Et bon, j'ai eu un bon contact avec l'ex-coach de Poncé qui est Michael Freinet, où on a eu un bon contact avec du relationnel. On s'est rencontrés 2-3 fois durant les mois qui sont précédents. Donc de là, il m'a proposé la mission qui était d'entraîner l'équipe senior de Poncé. Et le challenge m'intéressait, donc j'ai dit basta, je viens. Donc je suis très content de revenir dans la région parce que c'est une région qui m'est très chère, parce que j'ai passé quand même de bonnes années. Donc j'espère apporter toute mon expérience au club de Poncé. Quels seront tes objectifs pour la saison qui arrive? Les objectifs seront, je pense, le principal, le maintien, puisque l'équipe a failli descendre cette année. Elle a été repêchée au dernier moment, donc je pense qu'on va essayer de s'y atteler le plus rapidement possible, même si ça va être difficile. D'après ce que je sais, on a travaillé un peu avec Mickaël, il y aura des recrues qui vont arriver, quelques joueurs qui sont partis, mais l'effectif ne va pas trop être bouleversé. Donc moi j'espère travailler vite dans la sérénité et prendre le maximum de points dans les matchs dans le début de championnat pour essayer de bien figurer dans ce championnat que je vais découvrir parce que j'étais actuellement dans le sud à Montpellier, donc moi je vais découvrir un peu le championnat actuel ici, donc il faut vite que je m'adapte. Et tu penses t'inscrire sur la durée au club de Poncé? Pour l'instant, on est parti sur 2 ans, donc je pense qu'après, on verra au fil des années. C'est un club, je pense, qui est bien, qui me correspond parce que c'est familial. J'ai rencontré de bonnes personnes qui me font confiance et donc j'espère y rester peut-être le plus longtemps possible. Mais après, bon, on verra bien les objectifs. Et qu'est-ce que tu penses apporter au club? Je vais essayer d'apporter mon expérience en tant qu'ex-joueur pro et puis de mon coaching que j'ai pu réaliser du côté de Montpellier, où c'est vrai que les championnats sont, je pense, différents d'ici. Mais bon voilà, après je vais m'adapter aussi un peu aux joueurs qui seront en place, quoi. Ton rôle d'éducateur au club du Montpellier Hérault? En fait, je suis arrivé au club de Montpellier par le biais de l'équipe Corpo Nicolin. Le président Nicolas m'a recruté pour son équipe entreprise en 98, après ma carrière pro. Et donc de là, j'alternais les deux. J'étais joueur en Corpo et j'étais éducateur à Montpellier. J'ai joué dans cette équipe jusqu'à 40 ans. Donc on avait quand même un effectif assez sympa, avec beaucoup d'anciens pros. Et après, moi, je me suis consacré totalement à mon rôle d'éducateur au club, où j'ai entraîné différentes catégories, des U13, U15 et U17. J'ai quitté ce club en 2010, où mon contrat n'a pas été renouvelé. De là, je suis parti 3 ans à Béziers, où j'ai entraîné les U17 pendant 2 ans. J'ai fait monter en national, en U17 nationaux. Et une année de DHF, où c'était la réserve de la CFA. De là, j'ai quitté le club en 2014 pour rejoindre le Espérol jusqu'en 2016, un club de PHA dans les arrondissements de Montpellier. Et tu te vois évoluer jusqu'à quel niveau en tant qu'éducateur? On veut toujours aller le plus haut possible, hein. Moi, là, actuellement, je suis dans le football amateur, mais bon, mon souhait, ça serait bien sûr de retrouver le milieu pro, que ce soit au niveau du centre de formation ou d'une équipe pro. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde sur le carreau, beaucoup de demandes. Donc pour l'instant, je fais un peu mes gammes là-dedans. Et puis bon, après, on verra ce qui arrivera pour la suite. Et sinon, Christophe, qu'est-ce que tu retiendras de toutes ces années de footballeur professionnel?
Ben, en fait, j'ai joué 12 ans au haut niveau, hein, donc je crois que c'est une carrière qui est pas mal. Le petit regret que j'ai, c'est que je pense avoir arrêté un peu tôt, parce que j'aurais bien voulu continuer après mon passage à Saint-Étienne jusqu'en 98. J'aurais voulu encore jouer un an ou deux. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais autrement, en général, j'ai passé 6 ans à Angers, 2 ans au Havre, 2 ans à Saint-Étienne. Puis j'ai fait toute ma formation, parce qu'il n'y avait pas de centre, mais c'était à Sedan. Donc je pense qu'en général, moi je suis assez satisfait de la carrière que j'ai faite. Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entraîneur? Bah, tout simplement l'envie de rester dans ce milieu, où j'étais baigné très tôt dedans. Mon papa était vraiment aussi dans le foot, donc toute ma jeunesse a été que le foot. Donc je me suis dit pourquoi pas après j'y avais pas pensé pendant que j'étais joueur, le petit regret que j'ai aussi. Mais après c'était de donner tout ce qu'on m'avait appris, de le donner aux jeunes, ce que j'ai fait à Montpellier au centre de formation. Et puis après, voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter une expérience avec les seniors. Et bon, je touche un peu à tout, donc ça me plaît, ouais, ça me plaît beaucoup. Tu reviens dans la région angevine et où tu as été pendant quelques années joueur professionnel à Angesco, où tu as formé la doublette avec Cédric Dory. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le club d'Angesco et aux supporters du SCO? Moi, je garde un très bon souvenir de mon passage ici. C'est pour ça que j'ai souhaité revenir là. Ça faisait quelques années que j'y réfléchissais, mais j'avais toujours dit que quand j'avais arrêté ma carrière, que j'avais quitté le club en 94, j'avais toujours dit que j'aurais aimé revenir à Angers, parce que ça a été une pierre à l'édifice dans ma carrière, parce que j'ai tout connu, la Ligue 2, la Ligue 1, avec une génération, des joueurs, une équipe de potes. Donc j'étais très marqué par mon passage à Angers, parce que c'est un club qui m'a relancé, parce que j'étais à Lens, le club, je suis venu un an après, et après je suis resté 5 ans de plus. Donc en fait, je suis vraiment épanoui dans ce club. On m'a fait confiance énormément, donc je pense qu'après je leur ai bien rendu, parce que j'ai quand même marqué quelques buts. Donc de là, après oui, après avec des joueurs où je garde encore beaucoup de contacts actuellement, donc c'est important, et dont notamment Cédric. Et je crois que dans la vie on s'entendait super bien, et ça se ressentait sur le terrain, puisque c'est vrai que devant on ne se trouvait pas que les yeux fermés, donc c'était important à notre goût. Et tu as un petit mot à dire aux supporters angevins? Ce que je veux dire, c'est qu'ils continuent à aller au stade, parce que je crois que l'équipe en a besoin, et je crois que actuellement ce que le club fait, c'est bien, parce que même moi qui étais à distance, je suivais toujours les résultats du SCO, après des années difficiles qu'on connaît. Maintenant, je crois que le club est reparti sur de bonnes bases, avec un président qui a su mettre ce qu'il fallait. Je crois que le club est en train de marquer, maintenant on connaît un peu Angers. Et moi, ce que je vais dire aux supporters, c'est de continuer à venir au stade Jean-Bouin, de continuer à encourager l'équipe, parce qu'on en a toujours besoin quand on est sur le terrain. Est-ce que ça te ferait envie, si on revenait en arrière, de jouer à l'époque actuelle au SCO d'Angers? Oui, bien sûr. Oui, parce que je vous dis, après, moi quand j'étais là, j'étais vraiment bien. C'est pour ça que je pense que j'ai fait des bonnes saisons. En plus, on avait une équipe assez sympa, mais bon, moi j'étais comme un poisson dans l'eau ici, c'était clair et net, quoi. Toi qui as un parcours quand même assez gratifiant dans le monde professionnel, tu étais à Montpellier, tu as connu pas mal de clubs. Comment ça se fait que tu n'as pas été sollicité par des clubs un peu plus importants que le club de Poncé? Je sais pas. Après, je sais qu'il y avait quand même pas mal de clubs où il y avait déjà des entraîneurs en place. Pour l'instant, moi je suis satisfait de ce qu'il y a à penser. Après, comme je reviens dans la région, je suis pas prêt de repartir, donc après on verra bien. Mais bon, chaque chose en son temps. Pour l'instant, c'est pensé.
un club qui m'a fait confiance, donc je prends. Parce que voilà, on m'a donné les cartes en main, voilà, je vais faire un peu ce que je veux. Donc, parce qu'en plus des seniors, je vais un peu m'occuper le mercredi de l'école de foot. Donc voilà, après si je dois venir aller ailleurs, ben, on verra. Mais en temps voulu, je pense que déjà la première chose c'est penser, après on verra bien. Tu auras vraiment un rôle de manager général. Oui, même si avec l'entraîneur ça a été clair et net, c'est quand même pour l'équipe senior. Maintenant, il m'a demandé d'avoir un œil parce qu'il y a un responsable des jeunes là-bas, mais je vais donner mon petit avis. Le mercredi après-midi, je participerai aux différents entraînements de chaque catégorie et après donner bien sûr des petits conseils à ce responsable qui est jeune et qui fait du bon travail. Mais bon, je veux dire, voilà, après, on peut toujours se servir des joueurs d'expérience. Donc je pense que voilà, je vais apporter mon petit truc, mais le principal, c'est quand même l'équipe senior. Est-ce que tu rêverais éventuellement un jour être éducateur ou entraîneur au club d'Angesco? Oui, bien sûr. Bah, sans rien vous cacher, je les ai sollicités. Donc il y a quelques années, on m'a dit que voilà, bon, pour l'instant il y avait des éducateurs en place. Maintenant je ne suis pas pressé, voilà, je sais que peut-être un jour ça arrivera et ouais, ça sera bien sûr avec un grand plaisir si le club me sollicite pour soit entraîner une équipe de jeunes ou soit faire partie du staff de l'équipe pro. Tu te considères plus comme un formateur ou un entraîneur? Bah, j'ai touché aux deux, donc après à partir de là, je pense que maintenant, ouais, je me verrais bien, pourquoi pas retourner avec les jeunes, ou à Montpellier j'ai pris énormément de plaisir. Maintenant j'aimerais toucher, pourquoi pas dans un rôle un peu plus haut, quoi, un peu plus élevé, où je pourrais, je pense, apporter un peu plus à mon expérience. Et Christophe, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes générations qui aimeraient ou qui espéreraient signer un contrat professionnel? Ben, avec un peu l'expérience que j'ai, comme on en a parlé avant, je dirais qu'il faut être patient. Parce que je pense que maintenant les jeunes manquent de patience. Je pense qu'il faut faire ses preuves avant de demander quoi que ce soit. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu les nouvelles générations qui veulent ça. Mais moi, je trouve que les jeunes sont pressés d'aller en haut de la marche au maximum, quoi. Et je pense que des fois, il faudrait un peu plus prendre le temps. Maintenant, c'est pas eux les seuls fautifs. Il y a les clubs aussi qui sont pressés parce que maintenant, c'est vrai qu'un joueur, dès qu'il flambe une fois, deux fois, ben, on lui fait signer un contrat pro. Et bon, alors qu'avant, à l'époque, ça n'existait pas. Il fallait faire ses preuves sur le terrain, il fallait faire ses 15 à 20 matchs pour signer pro. Maintenant, c'est vrai que dès qu'un jeune il flambe, que ce soit en sélection ou dans son club, ben, on se fait vite pour le faire signer pour pas se le faire piquer, on va dire. Et là-dessus, bon, ben, voilà. Après, je crois que après, le football a évolué. Maintenant, c'est comme ça, c'est la vie qui veut ça. Il ne suffit pas de signer un bout de papier, un contrat pour que ça soit une finalité. Non, je pense pas. Je pense que le plus dur, après signer un bout de papier, tout le monde peut le faire. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est, comme je l'ai dit, c'est la vérité sur le rectangle vert. C'est là que sont faits les preuves. Et je crois que la vérité du terrain ne peut rien changer d'autre. De toute façon, il faut prouver de quoi on est capable. Et ça, c'est le plus compliqué à faire. Puis il y a aussi beaucoup plus d'argent qu'à ton époque. Oui, plus d'argent, bien sûr, mais je pense qu'après, c'est vrai que tout ce qu'on voit, l'argent, c'est vrai que ça fait un peu monter la tête à certains jeunes. Après, tout le monde rêve de devenir pro, malheureusement, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et bon, des fois aussi, un peu l'environnement, les parents, les agents sont un peu fautifs aussi, quoi. Les agents, justement, c'est un peu la plaie du football. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bah, c'est une mode, donc après on ne peut pas le changer malheureusement. Je vois qu'à mon époque, moi, ça n'existait pas, ça commençait, on va dire, voilà, à peine. Mais maintenant, moi, je dis que si vraiment on est un bon joueur sur le terrain, je pense qu'on peut faire sa carrière sans agent. Donc maintenant c'est la mode de dire, ouais, j'ai un agent qui travaille pour moi, pour me trouver un club et cela. Mais comme je le dis et répète, il faut toujours faire ses preuves sur le terrain.
On peut faire plein de choses, ça c'est sûr. Mais comme je dis, la vérité c'est sur le terrain. Et quand il faut faire ses preuves, il faut les faire sur le terrain. Maintenant, voilà, il faut être patient et le travail paye toujours, comme on dit. Et donc s'il y a du travail, à un moment, là, il y aura la cerise sur le gâteau qui sera au bout. A priori, tu as déjà vu des jeunes dans ton parcours qui avaient un bon niveau et qui n'ont pas forcément réussi à percer sur le long terme dans le milieu du foot professionnel. Oui, j'en ai connu quelques-uns où à 15-16 ans étaient des phénomènes, hein, et après qui se sont éteints parce que soit mal conseillés, soit vouloir aller trop vite, et à qui on prévoyait un grand avenir, on disait celui-là dans 2 ans il va jouer en pro, et puis en fait au bout d'un an il s'est éteint, il s'est un peu, on va dire, endormi sur ses lauriers, il s'est laissé faire, et puis malheureusement il n'a pas eu son contrat à la fin de l'année. Tu penses que c'est un côté de manque de lucidité ou plus un manque de remise en question? Moi je pense que c'est la remise en question, parce que je pense qu'à chaque moment il faut se remettre en question, que ce soit, de toute façon dans tous les milieux, il faut toujours se remettre en question. Et je crois même là, à ce niveau-là, le niveau des joueurs, des jeunes surtout, qui sont en formation, je crois que toutes les semaines ils travaillent. Toutes les semaines, il faut se remettre en question. Il faut aller chercher un contrat un contrat pro au bout de 3 ans, 4 ans de formation. Et ça, il faut se remettre en question toutes les semaines. Moi, j'ai débuté dans un club amateur, hein, et j'y ai joué jusqu'en pro. Donc voilà, donc je sais de quoi je parle. Alors donc je ne me prenais pas plus la tête que ça. Il a fallu que je fasse mes preuves, bien sûr. Après, on m'a donné ma chance. Mais après, une fois que c'est vrai qu'on y avait goûté, voilà, après on a envie de faire le métier qu'on aime, quoi. Maintenant, moi j'ai été vite bercé dedans, donc j'ai eu la chance de partir après dans un centre de formation. Mais voilà, après, je crois que de toute façon, le travail fait tout, quoi, en fait. Donc je dis voilà, après, il n'y a que ça qui fera le haut, quoi. Il y a des personnes qui t'ont marqué dans le domaine du football? Pas en particulier, tous les entraîneurs, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs, et voilà, chacun avait son petit système. Voilà, après, moi, en parlant d'Angers, bon, j'ai Hervé Gauthier ici, qui m'a fait énormément confiance. J'ai eu mon entraîneur de Sedan, M. Tordo, qui m'a aussi qui m'a lancé dans le grand bain, qui a cru en moi, et que je revois encore avec plaisir quand je retourne chez moi là-bas. Après, j'ai eu une personne que j'ai connue à Wavre qui était M. David, M. Guy David, qui était une personne très humaine, un homme extraordinaire, qui malheureusement n'est plus là maintenant. Mais voilà, c'est des personnes qui ont marqué ma carrière, quoi. Ça, c'est clair. Et tu as des faits marquants qui ont pu te marquer dans ta carrière? Des finales ou des matchs particuliers? Une que j'ai en tête, voilà, c'est bien sûr la montée avec le SCO en 93, montée en Ligue 1. Après, j'ai quelques matchs qui me restent, hein, des demi-finales de Coupe de la Ligue avec le Havre. Mais ouais, l'image principale, c'est la montée avec le SCO. Est-ce que tu as été tenté par une aventure ou une expérience à l'étranger? Je veux dire oui et non, parce que déjà, moi à mon époque, il y a 20 ans, 25 ans derrière, le football à l'étranger, il n'y avait pas beaucoup de Français qui allaient s'expatrier, donc ça n'existait pas trop. Moi j'ai eu, après Saint-Etienne, j'ai eu un petit contact avec un club chinois, mais bon, ça n'avait pas pu se faire. Mais bon, je pense que je ne serais pas allé, déjà de une. Et puis bon, ouais, non, ça n'existait pas, on pouvait pas, il n'y avait pas encore ces... On ne pouvait pas aller en Angleterre, en Allemagne, et tout ça, c'était très compliqué. Donc, oui, j'aurais bien, pourquoi pas, parce que je pense que peut-être j'avais un jeu, ouais, pour peut-être aller jouer en Angleterre, parce que, mais bon, voilà, je ne le saurais jamais, parce que voilà, il n'y avait pas d'ouverture possible, donc c'était compliqué. Ça t'aurait pu? Ouais, le petit problème, ça aurait été pour la langue, mais bon, je pense qu'après, on peut s'adapter. Mais bon, oui, pourquoi pas, ça m'aurait plu. Ouais. Il y avait un club qui t'aurait attiré plus qu'un autre, hein? Non, pas spécialement. Non, Christophe, est-ce que tu as un petit mot à dire?
Bah, déjà, je suis content de revenir en Anjou. Hein, le petit problème, c'est qu'il n'y a pas de soleil, donc ça me gêne un peu. Mais bon, après, il n'y a pas que ça. Maintenant, je suis ouais, ravi de revenir et hâte de reprendre parce que voilà, j'ai un peu des fourmis dans les jambes de vite reprendre la saison. Voilà.